Eh bien, vous venez d'entendre la chanson de Régis Manarini, s'appelle L'Aube, et je suis avec lui. Alors c'était hier, ça se passait pour ton spectacle d'Amour et de Pierre à Allemagne, en Provence, au festival Poésie et Chansons. C'est ça. Bonjour Régis, il vient de se réveiller. Bonjour Jean-Claude. Oui, c'est ça, c'était la première chanson qui s'est déroulée un petit peu sous la pluie, comme les images le montrent. Et puis après, on s'est rabattu sous une espèce de préau. On a réussi avec Erwens et les copains musiciens à faire une configuration qui soit agréable et pour nous et pour le public. Et je crois qu'on a tous passé un super moment. C'était un très agréable moment, malgré l'intempérie, tu as assuré. Erwens, un petit quelque chose pour Erwens quand même. Erwens a assuré tout le monde. Tout le monde s'est bien débrouillé, s'est accommodé de cette météo. Et puis ça faisait plaisir de retrouver un public. Vous avez tous assuré et je peux t'assurer qu'on a tous passé un super moment. J'ai vu les spectateurs, très bien. Merci à toi, Régis. Merci à toi et puis merci surtout au public et une fois de plus à Jacques Beck, Jean-Marc Damas-Ropian, Erwens, toute l'équipe, Jean-Sébastien Bressy, Joe Labita à l'accordéon. Le fameux, ouais. Et toute cette équipe qui est formidable, je les remercie infiniment. Tu restes quelques jours sur Valensole ? Ah oui, je vais profiter un peu des festivités, dès ce matin d'ailleurs. Beau paysage, hein ? Ah oui. Au Provence, c'est magnifique. Merci Régis. Merci Jean. Bonjour à toutes et à tous. On vient d'assister à un magnifique spectacle avec Pierre Barboni qui a repris sur des textes de Guy Jean-Pierre. De magnifiques chansons. Alors on va commencer par Guy d'abord si tu le veux bien. Pierre. Alors moi c'était des poèmes, mais les chansons c'est lui qui les a faites. Alors voilà. On va le dire. Il a été compositeur. Alors, Guy, tu es auteur de chansons. Non, je suis auteur de poésie. Mais j'arrive difficilement à écrire des poèmes qu'il ne met pas en musique. Il est tellement doué. Non, en plus de ça, j'avais écrit un recueil destiné à être mis et il est parti là-dessus. Au tout départ c'était comme ça. Et puis après, Pierre est arrivé avec ses musiques. C'était peut-être le numéro 7, le 7e ou 8e recueil de poésie que je publiais déjà. Mais celui-là, c'était fait pour ça, parce que j'ai toujours pensé qu'entre une bonne poésie et une belle musique, et une harmonie musicale, il y avait un mariage à faire, quoi. Alors, Pierre Barboni qui nous a... Il a mis le feu, voilà, je vous le dis, chers auditeurs. Alors, il chante, il écrit des musiques. Mais après, on va en reparler parce que c'est un phénomène. Bonjour, Pierre. Bonjour aux auditeurs, bonjour à la France entière, Pascal. Alors, on m'a dit que tu écrivais plein de musique. C'est vrai, mais enfin plein, oui, mais avec une rapidité. Oui, c'est-à-dire que les textes de Guy sont tellement chantants que le fait de lire la première phrase d'un poème, j'entends une petite musique. Bon, il faut dire que j'ai quand même un peu de bagage, j'ai 60 ans, donc j'ai commencé à jouer du piano à 6 ans. Je suis autodidacte, mais j'ai eu l'occasion de faire des restos, d'aller dans des maisons de retraite. J'ai eu un petit groupe pendant 5 ans, donc j'ai quand même pas mal bossé, et maintenant je recueille les fruits de tout ce travail, quoi. Et quels sont les thèmes? Alors je reviens à Guy Jean-Pierre. Quels sont tes thèmes de tes poèmes? Tout. Disons que j'ai écrit des choses sur les voyages, des choses sur la mémoire, mais j'ai écrit beaucoup de choses sur la Provence. J'ai écrit des choses sur à peu près tous les pays où j'ai vécu, et les 7 pays étrangers où on a vécu. C'est d'un souvenir du monde. J'écris des choses religieuses d'un côté, profanes de l'autre. Je me mélange pas les pinceaux. Il y a une certaine chanson aujourd'hui qui aurait peut-être pas passé facilement dans une cathédrale. Voilà. Mais non, j'écris quand j'ai un domaine en me disant tiens là, j'ai pas écrit beaucoup, j'ai envie d'écrire. Je veux avoir la plus grande diversité parce que c'est trop facile quand on est poète de recommencer toujours la même chose. Donc il y a une nouvelle chanson qu'on a entendue, une que tu as faite pour ton épouse et une aussi on est à Valensole sur les lavandes. Ah oui. Alors pour mon épouse, je l'ai connue, on avait 15 ans tous les deux, ça fait plus de 60 ans maintenant. La deuxième partie de ta question, pardon, c'était C'était par rapport aux lavandes, à la chanson. Oui. Alors cette chanson, c'est d'ailleurs une des préférées de Pierre. Cette chanson, c'est bon. Moi, je faisais beaucoup de vélo. Je peux plus en faire maintenant, mais je faisais beaucoup de vélo et se balader sur le plateau avec ces champs de lavande. Et puis de temps en temps. À Valensole, oui, parce que je suis depuis quelques jours à Valensole et je vois plein de vélos, plein de cyclistes. Oui. Et voir de loin en loin des cabanons avec un tilleul devant, la beauté immense
de ce plateau. Que Pierre parce que... a mis en musique. Alors, Oui. Pierre, je reviens à toi, Pierre Barboni, tu es musicien, chanteur, Décorateur. interprète et décorateur aussi. Et je crois que tu travailles à Moustier, Ah oui, je travaille à Moustier. pas loin d'où on est, de Valençay. Ah non, c'était quelques kilomètres. Quand je compose des musiques, j'ai l'avantage de voir des images, de sentir les odeurs, et ça me permet de retranscrire à ma façon, mais dans une certaine vérité, je pense, ce que l'auteur a voulu décrire. Alors, il y a quand même un petit travail à faire entre l'auteur et le compositeur. Dans quelles conditions il était, si c'était un moment de tristesse, un moment de joie. Après, je laisse aller l'inspiration. L'inspiration, ton imagination. Bah oui, tout à fait. Alors on va se quitter, merci à vous deux. Alors merci à Guy Jean-Pierre, à Pierre Barboni. Merci à vous. Guy Jean-Pierre, Pierre Barboni, une énergie exceptionnelle. Pierre Barboni, Merci Jean-Claude. on va écouter une de tes chansons. On serait trop nombreux sur terre, c'est urgent d'aller vivre ailleurs. Mais cette fuite salutaire, c'est le pire, pas le meilleur. Oubliez ce qui nous enivre quand on mord dans la chair d'un fruit. Troquer tout ce dont on sait vivre pour de l'évancée de l'ennui. On équipera les planètes de stations pour ultra-rupins. Elles n'auront berge guinguette ni fourrure en peau de lapin. Oubliez Renoir et ses belles, le petit vin qu'on tête au boulot. On n'est pas bien sous le tonnerre, on n'est pas bien au bord de l'eau. Souvenez-vous d'un attrait coupable pour les meufs des petits hommes verts. Ont-elles des poumons palpables? Ont-elles un petit cul d'enfer? Oubliez la femme amoureuse que Dieu posa dans votre lit. Faut-elle pas la nébuleuse dont on met tout le fourri? Si l'univers est de repères de super-héros déloyaux, faut-il leur porter la guerre, rivalisant d'effets spéciaux? Oubliez qu'au verre de l'Iliade, il n'est pas question que d'amour. Oubliez que les empoignades, ça ne réussit pas toujours. Sont mortes, qui brillent dans un ciel d'hiver. Oubliez que l'âme demeure quand l'astre éteint toute clarté, que l'infini serait un leurre s'il lui manquait d'éternité. Semer le système solaire d'un monstrueux gâchis d'argent, ça ne nous met pas en colère, c'est pas voler les pauvres gens. Poète ne font pas fortune, mais peut-être sentir un fou. Pour toujours vivre dans la lune, et n'ont jamais besoin d'un sou. Pour toujours vivre dans la lune, et n'ont jamais besoin d'un fou. Pour toujours vivre dans la lune, et n'ont jamais besoin d'un sou. Nous sommes toujours au festival Poésie et Chansons à Valençol et là j'ai devant moi Jean-Marc Dermestropian qui s'occupe de la programmation de ce festival. Jean-Marc, comment ça se passe? Ça se passe très bien même. Ça se passe très bien, on est vraiment content, on a le public, on a les artistes, on a même des scènes vertes magnifiques avec des artistes, certains confirmés, d'autres pas, mais c'est toujours bien parce qu'on a de belles découvertes, donc on est très content de ce festival. On est un peu gêné pour l'instant par le temps parce qu'on pensait faire certains spectacles dehors, on va les faire dedans, mais bon, on trouve une solution.
Voilà. Tu as une équipe formidable de musiciens, ton équipe rapprochée, j'allais dire. Ah oui, ben là j'ai une équipe extraordinaire depuis 7 ans ici, avec Erwan, qui fait un travail énorme, gigantesque, entre sonoriser les uns les autres et faire bien sûr ce qu'il fait en premier, c'est-à-dire l'artiste. Jean-Sébastien Voici au piano, Jo Labita à l'accordéon, Jean-Pierre Laurent qui est un chanteur et un animateur aussi hors pair, donc on a une très belle équipe artistique et puis plein de copains qui viennent se greffer autour. Alors il faut dire, aujourd'hui il y avait la scène ouverte, plein d'artistes sont passés et ce soir c'est toi qui vas chanter parce que tu es aussi chanteur et tu vas chanter un hommage au grand Charles Aznavour. Ah oui, ben Charles Aznavour c'est après lui il y a le soleil quoi, c'est au-dessus de lui. Non mais Aznavour a toujours regretté de ne pas être considéré comme un chanteur à texte comme l'était Brassens, Brel, Ferré. Mais les grands, eux, ne s'y trompaient pas, parce que Brassens adorait Aznavour. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé le tréteau, ils ont dressé l'estrade et tendu des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand fort de tambour. Devant l'église de roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, puis derrière eux, comme un cortège en folie, de tout le pays, les comédiens. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir transformer les coquins dans une histoire un peu triste, ça manque à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste ou avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, vont renaître à la vie les comédiens. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont ôté de l'estrade des pliés des calicots. Ils laisseront au fond du cœur de chacun un peu de la sérénade et du bonheur à requin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit notre village en deuil.